Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour l'analyse de cette ronde numéro 2 de l'Open de Lyon que j'ai joué donc du 26 au 30 décembre. J'espère que le premier épisode vous a beaucoup plu, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner du coup avec mon invité Manuel Apizzella, c'était très cool et j'espère que cette analyse, cette fois-ci tout seul, vous sera aussi d'un grand plaisir si je puis dire. N'oubliez aussi pas que vous avez une énorme importance, évidemment, dans l'évolution de la chaîne YouTube. En lâchant des j'aime, des petits commentaires, des petits abonnements, n'hésitez surtout pas. Ça fait extrêmement plaisir, on a tendance à oublier. Moi-même, j'oublie. Même moi, Kisoka, j'oublie des fois d'aimer une petite vidéo qui me plaît, pourtant. Je vous embête pas plus, merci beaucoup pour ceux qui font l'effort, merci beaucoup à ceux qui regardent la vidéo, qui soutiennent cette chaîne, qui me soutiennent dans mes tournois, vous régalez de fou. Pour cette ronde, je joue contre Van Den Brand Norman, qui est un jeune de 16-17 ans, il a 2118, c'est un gros poisson. Pour Monsieur Norman, spécialement pour lui, je sors ma nouvelle ouverture, la hollandaise, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est Kisoka, et c'est tout de suite, let's go. Mesdames, messieurs, nous sommes partis pour l'analyse de cette partie. Mon adversaire m'envoie Kaliev 3. Je m'étais un peu renseigné sur son répertoire et je sais que c'était un adversaire qui appréciait pas mal les positions de catalane. Je m'étais un peu préparé vis-à-vis de ça. Je sais jouer contre la catalane, mais cependant, mon adversaire m'a réservé quelques petites surprises. J'envoie donc E6. Je me prépare tranquillement, petit à petit. Je lui montre pas tout de suite que je joue F5. C'est un répertoire qui est assez nouveau, donc même les gens qui me reconnaissent, il y a des gens qui me reconnaissent, ça arrive, des jeunes joueurs qui me reconnaissent souvent. Ils connaissent pas encore mon nouveau répertoire. Donc j'essaie de le surprendre. Il envoie G3, je me dis bon, il va essayer de retrouver une structure avec D4, C4. J'aurais peut-être pu jouer C5 pour tout de suite mettre la pression sur D4, mais c'est pas des structures avec lesquelles je suis forcément très à l'aise. Et j'envoie donc F5. Les dés sont jetés, j'envoie ma hollandaise. La hollandaise, c'est un début qui est assez agressif, c'est vraiment une prise à partie plutôt violente sur l'échiquier. On vient directement attaquer E4 et l'objectif c'est de sortir le cavalier en F6, G6, fou G7, fou B7, pardon, B6, fou B7, pour mettre une pression assez forte sur E4. Et essayer de contrôler les cases blanches. Faut savoir que le fianchetto blanc, c'est souvent une des meilleures réponses qu'on puisse apporter tout simplement pour contrer la défense hollandaise, parce que vous voyez qu'elle contre directement sur les cases blanches. Il me joue fou G2, j'envoie cavalier F6. J'essaie de contrôler la case de 4, c'est le plan de mon ouverture. Il me fait petit roc. Sur la hollandaise, on a souvent deux structures possibles. On a donc soit G6, dans un premier temps, on a G6 qui nous permet de sortir le fou en fianchetto, et qui est souvent assez agressif avec des D6, Dame 8, E5, petit roc, on va essayer tout simplement d'attaquer sur l'aile roi. Et moi, je tends plutôt pour l'option avec E6, avec pour idée d'échanger mon fou B4 contre le cavalier C3. Donc c'est souvent quelque chose que j'apprécie faire, mais est-ce que c'est le meilleur? Je ne suis pas sûr. Je décide d'envoyer B6. N'ayez pas peur, pour l'instant la diagonale blanche n'est pas trop grave, pas trop dangereuse. Il m'envoie des 4, vous voyez que finalement sur des cavaliers E5 ou simplement des cavaliers D4, peu importe, j'envoie soit des 5 soit C6, et j'ai pas trop de soucis. Il m'envoie des 4. Et je décide malheureusement de me développer pour l'instant. Je dis malheureusement, je me suis un peu trop avancé. Le problème que j'ai, c'est que je peux pas jouer fou B4 parce qu'il a toujours pas sorti son cavalier. Et si je fais fou B4 maintenant, je me prendrais tout simplement des C3 peut-être, tout simplement. Donc j'envoie fou B7, je me développe, j'essaie de retarder le plus possible la sortie de mon fou noir, il m'envoie C4, et malheureusement, au niveau des tempos, il a plutôt bien joué, il a plutôt bien orienté le jeu, et je me retrouve obligé de faire fou E7, ce qui n'est pas une erreur, ce qui reste totalement correct, mais fou B4 maintenant serait une erreur à cause de A3 B4, évidemment, avec une prise d'espace pour les blancs qui serait très intéressante. Il envoie cavalier C3 cette fois-ci, il se permet de sortir le cavalier une fois que j'ai développé mon fou noir. Il a l'air de plutôt bien jouer contre cette défense hollandaise, il connaît plutôt pas mal ce qu'il faut faire. Le problème souvent de la défense hollandaise, c'est qu'on a tendance à s'affaiblir un petit peu sur les cases blanches. C'est ce qu'il m'expliquait un petit peu après, il m'a dit c'est vrai que la hollandaise, des points positifs, mais elle offre un plan tout tracé au blanc. C'est-à-dire le fait d'attaquer sur les cases blanches. J'envoie D6. Et D6, c'est peut-être ma première erreur dans cette partie. Peut-être la seule, peut-être l'unique. J'envoie D6. Je vous laisse un peu réfléchir, mettre sur pause, si vous voulez voir un petit peu pourquoi c'est pas très bon. Je vais vous donner tout de suite la réponse. Le problème, c'est que le pion ici s'est affaibli. On a un souci, c'est que déjà, directement, on a des menaces qui peuvent être assez embarrassantes avec les blancs, des cavaliers G5, et on peut pas vraiment pousser en E5 parce qu'en fait, on se récupère un cavalier en E6 avec des fourchettes absolument embêtantes. Je vous montre un petit peu. Si on attaque et que je pousse E5, cavalier E6, ça rentre. Dame D7, cavalier prend G7.
C'est catastrophique. Ça fait très peur. Alors là, peut-être que c'est peut-être pas si bon parce qu'on perd du matériel, mais en plus, il y a le fou, hein, attention. Donc faut pas jouer n'importe comment. Sur E5, peut-être que sur KSG4, KSG5, pardon, on va peut-être simplement faire fou prend fou, hein, d'abord. Excusez-moi, on a le fou en l'air. Donc, le problème de tout ça, c'est que je m'affaiblis avec le pion E6. Il envoie Dame C2, il se développe tranquillement. Et Dame C2, ça me pose un autre problème, c'est que maintenant, sur D5, E5, je perds le pion F5. Je dois essayer de réagir à ça. Le problème, c'est que si je joue en D7, je prends la case du cavalier en BD7. Et je vous rappelle que moi, mon objectif, c'est quand même d'aller en E4. Alors peut-être que j'aurais dû aller en E4 tout de suite. Peut-être. Mais je vous avoue que j'ai eu peur. Je sais même pas trop pourquoi j'ai pas joué cavalier E4 ici. Ça paraît assez évident, finalement. Ça pourrait être un coup assez correct. Mais sur cavalier D4, j'avais peut-être peur de D5. Et on a déjà des soucis. Le cavalier est attaqué. Si je prends... Ça peut être embêtant, C prend D5, on a un pion qui est assez fort, le cavalier qui est attaqué, et sur cavalier prend cavalier, B prend C3, on a un fou qui a un petit peu plus d'espace, le pion D5 qui va pouvoir être supporté par le pion C4, et finalement le pion F5 qui est toujours très très faible, et les cases blanches qui sont absolument ignobles, et un cavalier qui va peut-être pouvoir passer par D4 et E6 pour venir un petit peu m'embêter. Je suis embêté vis-à-vis de ça, j'ai joué D6 en plus assez vite, dans cette open j'ai décidé de jouer un peu plus vite, de jouer des coups un peu plus logiques. C'était un petit peu ma résolution de me prendre moins la tête. Et D6 me semblait plutôt bon, mais en fait, après coup, c'est vrai que ça présente quand même pas mal d'erreurs, et j'ai déjà fait l'erreur, notamment à l'Open de Besançon. J'envoie donc Dame C8 pour défendre F5. Je me dis que je prends comme ça pas trop la case du cavalier D7. Je défends aussi mon fou B7. Je me dis que c'est un coup qui est pas mauvais. Il décide de jouer fou G5. Il se développe tranquillement. J'avais peur de D5, j'avoue. J'avais peur de D5, il suffit de cavalier G5. En fait, avec le cavalier qui arrive forcément aussi, et je ne peux rien y faire pour l'en empêcher. Il envoie fou G5, ce qui est un coin assez intéressant. Sur le moment, je comprends pas trop quand il me le joue. Et je me dis, je peux faire H6, mais évidemment, il a 2118, je reviens vite. Je récupère rapidement ma modestie. Je me dis, s'il vient en G5, c'est qu'il veut échanger. Qu'est-ce qu'il a gagné à échanger? S'il échange, ça me retire une pression de la case de 4 et lui peut pousser. Et là, aïe, attention. Et là, ça fait mal. Je me dis, c'est pas con. Je commence à comprendre que ça va être délicat. Je réfléchis à ce que je peux faire, mais le problème, c'est que dans tous les cas, il va sûrement prendre. Faut prendre E4. Si je fais petit roc tout de suite, ça paraît être une idée correcte, mais le problème, c'est que plus tard, j'ai toujours ce souci du cavalier G5 qui vient m'embêter. J'aurai plus mon cavalier, donc ça fera des attaques en simultané sur E6, mais aussi sur H7. On imagine dans le cas où il y a des échanges au centre avec des E4, puis on prend, cavalier prend. Moi, ça m'embête et ça me fait peur. Je décide finalement de jouer H6 pour avoir un contrôle définitif sur la case G5. Malheureusement, H6 n'est pas sans conséquences, et vous le savez très très bien, chaque coup a des conséquences, chaque décision a des conséquences, et désormais c'est ma case G6 qui est un peu affaiblie. Je me dis que cette case, je pourrais peut-être plus facilement m'en sortir. Il décide d'échanger, fou prend F6, et il m'envoie E4. Là, ça commence à être un petit peu chaud, je me dis, il a une belle prise d'espace. Prendre, ça m'avantagerait pas vraiment, je préfère attendre qu'il prenne. Ça me dérange pas plus que ça, et je décide de faire petit roc, mettre mon roi à l'abri, pour continuer d'avancer dans cette partie. Il décide de faire E prend F5, je reprends assez simplement, et dans cette position, après avoir petit roc, je me dis, bon, je suis pas si mal, je vais essayer de me développer assez tranquillement. Si sur les tours, je sors mon cavalier, ma petite dame va venir en D7 et je vais sortir mes 2 tours. Et vous voyez, pour vous donner un exemple, j'imaginais bien être dans ce type de position. Malheureusement, c'est pas aussi simple. Et mon adversaire me joue un coup assez amusant. Il me joue cavalier D5. Alors cavalier D5, je m'y attendais pas spécialement. Ça m'a un peu surpris et je me suis dit, waouh, quel joueur. Le cher Norman, il est très très chaud. Il envoie la pâtée. On n'a plus le nom, je suis désolé. C'est pas très grave. Parce qu'en fait, je fais définir la position. C'est un truc qui existe sur Chess.com et c'est plutôt intéressant. Donc il envoie cavalier D5. Et là, c'est un peu la panique. Je me dis, si je prends, je m'enterre à tout jamais. J'ai une faiblesse en C7. C'est assez catastrophique. Et malgré les pions doublés, ça me plaît pas du tout. Mon fou noir est bloqué, mon cavalier n'aura plus jamais aucune case intéressante, ni la case C6, ni C5, ni E5. J'abandonne l'idée de prendre. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre le problème, c'est que j'ai plus ma partie.
Revenons à nos moutons, donc sur K et D5, j'avais perdu ma partie. Je décide, après réflexion, de pas trop me prendre la tête. Vous voyez, toujours dans cette idée, je me dis, Kiso soit logique, envoie K et C6. Vous inquiétez pas, quand je me parle tout seul, je dis pas forcément Kiso, je m'appelle par mon prénom, mais j'essaie de réduire un petit peu mes traces sur internet, en disant un peu moins mon prénom. Je sais même pas pourquoi je raconte ça, je vous raconte ma vie, on est où là en fait, on est où? Commençons, continuons. K et C6. Je me dis, je fais une pression sur D4, c'est pas mal comme idée. Il joue tour à D1, il joue hyper simplement, du début jusqu'à la fin, mon adversaire, en fait il a joué assez simplement, il s'est pas trop pris la tête, avec quelques petites excentricités, quelques petits tours de magie, avec K et D5 notamment. Et sur cette position, je vois un coup qui me plaît plutôt pas mal, j'envoie A5. A5, ça a différentes particularités, déjà je libère la case A6, ça paraît un petit peu anodin comme ça, mais ça reste quand même, ça reste une particularité du coup. Je contrôle la case B4, et là mon idée c'est de faire K B4. Imaginez qu'elle est B4, qu'elle les prend, puis on prend, et j'ai une pression sur A2 qui est gratuite. Et ça me plaît plutôt pas mal. Je me dis, si jamais il fait A3, il s'affaiblit, je peux peut-être jouer pour A5, qui est A4, qui est les B3. Bref, j'essaie de trouver des choses, je sais pas si en l'occurrence c'est très bon tout de suite, mais c'est un plan qui se respecte et que je respecte. Et là, il me sort un nouveau coup qui sort tout droit de l'espace, il m'envoie C5, le frérot, C5, j'ai jamais vu ça. C'est étrange comme coup. J'y ai pas pensé parce que finalement on met le cavalier en l'air. C'est pas un coup qui paraît très évident. Et je réfléchis un petit peu à ce qu'il veut faire. Je me dis, il veut ouvrir les lignes en fait. Je me dis, c'est embêtant parce que maintenant, aïe, ce problème des cases blanches. Et mon adversaire, en fait, ce que j'ai bien apprécié dans son jeu, c'est que peut-être que C5 c'est pas le meilleur coup. Et en le voyant, je suis sûr que c'est pas le meilleur coup. En plus, j'ai analysé les parties pour éviter de me refaire en guirlandais pendant le tournoi. Mais je me dis, c'est pas excellent, mais l'adversaire a 2118, on est impressionné par les lots, et je me dis, il a pas fait ça sans idée. Et l'idée, effectivement, c'est cette ouverture des cases blanches, et il restera fidèle à ses plans, à ses convictions jusqu'à la fin de cette partie, m'éclater, me broyer sur les cases blanches. En tout cas, c'est ce qu'il va essayer, vous allez voir que c'est peut-être pas si simple. Ou pas. Et là, je réfléchis un petit peu, et je réfléchis en fait à KB4, mais je me dis, mais ça marche plus parce que je vois Dame B3 après. Et je perds le pion. Mais je suis peut-être pas assez loin parce que sur Dame prend pion, Roi achète Dame prend pion, peut-être te reprend un 5, peut-être te reprend un 2, je sais pas. Mais je voyais qu'il a essayé de prendre des 6, pion prend et je me dis waouh, c'est chaud quand même. C'est chaud, c'est pas très très clair. Ça me fait plus flipper qu'autre chose donc je m'engage pas sur cette position. Je réfléchis, je me dis c'est quoi le problème? C'est quoi le problème Kiso? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le KB4 c'est vraiment si dangereux? Qu'est-ce qui le gêne? Et là je vois un truc qui me plaît plutôt pas mal, je me dis ah j'ai peut-être des pressions sur B2, c'est peut-être pas si mal. Je me dis si j'arrive à prendre ici, puis on prend KB4, KB prend, puis on prend, j'arrive à récupérer le pion après. Je me dis c'est peut-être pas si mal. Donc j'essaie de faire D prend C5. Le problème c'est qu'il y a toujours ces cases blanches et finalement ça m'embête un petit peu. C'est pas simple du tout. Il fait D prend C5. Je regarde la position. Et je me rends compte que je me suis un petit peu trompé. Alors, je sais plus vraiment ce que j'avais vu, mais j'ai peut-être pas vu. Dans mes souvenirs, ça me semblait assez évident, mais peut-être que le jour J, j'ai peut-être pas tout de suite vu qu'en fait la diagonale blanche était en pleine sur mon roi. Donc peut-être que j'ai pas réagi aussi vite que ça. Et à ce moment-là, alors ce n'était pas du tout prévu, j'ai peut-être prévu KB5 tout de suite plutôt. Puis dès qu'elle prend, puis on prend, puis on prend, et en fait moi j'avais calculé ça un petit peu. J'avais calculé ça, et je me disais que c'était pas si mal. Je me dis même s'il essaie de me détruire ma structure. J'ai 2 très forts fous, une tour très active, et j'avais vu ça. Je me dis, bon, c'est plutôt cool. Et malheureusement, en fait, je revois à chaque fois ce petit Dame B3 échec qui vient m'enguirlander, mais peut-être que c'est pas si dangereux parce que j'ai des pièces qui sont bien ouvertes. Et je sais pas, je vois peut-être des fantômes et je reprends avec le pion B. Et là, c'est vrai que ça vend pas du rêve. Et je sais pas pourquoi. À ce moment-là, la partie, je vois plus trop ce qui se passe. Et il me joue Dame prend C5. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais je sais pas pourquoi, alors que ça paraît évident. Je m'attendais pas spécialement à Dame prend C5. Enfin, pas tout de suite. Je me dis, il me donne le pion B2, mais ce pion B2, c'est dangereux à prendre. On n'a pas envie de le prendre. On libère la colonne B pour les blancs. Les cases blanches sont effrayantes, absolument effrayantes. Je me dis, j'ai des pièces en l'air mal défendues. J'ai tout pour me prendre une tactique, comme dirait Jérémy Silman. Pièces en l'air, pièces mal défendues, ça finit en cacahuète. Il dit pas du tout ça. Sur Dame prend C5, je décide de jouer Roi H8. Un peu un coup prophylactique. Je me dis, bon, pour l'instant, j'ai pas de retard de matériel. Faut que je me retire des cases faibles. J'ai pas de pièces non défendues aussi. C'est un peu chaud, mais ça se défend encore.
Roi H8, je me retire des cases blanches, je me dis c'est pas con comme idée. Il joue tour F1, il se développe une fois de plus, et c'est vrai que ça m'embête un peu. Ça va m'embêter pas mal parce qu'il va jouer très simplement. Au niveau du temps, il va pas mal me dominer, ça va pas être comme la partie précédente où vraiment je vais être bien dans la partie. Là, ça va être compliqué. J'envoie qu'elle est B4. Je me dis, allez, on trouve du dynamisme, on trouve du jeu. Sur quel prend, puis on prend, c'est pas mal. J'active mon jeu. Évidemment qu'il va pas prendre, mais ça pose des questions. Il joue très bien, avec beaucoup de simplicité, il joue Kali F4. Il se retire de l'échange, il libère ses deux colonnes, et en plus, il menace qui est G6. Je décide de jouer Roi H7 pour défendre la case G6. Et cette fois-ci, c'est un coup qui m'embêtait, je regardais parce que je cherchais ce qui m'embêtait le plus. Il me joue à 3. Et à 3, je vous avoue que ça m'embête beaucoup parce que mon seul jeu dans cette position, c'est le fait d'avoir en fait un cavalier qui est un fou qui est actif, deux fous actifs, et un cavalier qui a un petit peu de jeu. Malheureusement, après A3, où est-ce que je mets mon cavalier? Si je le mets en A6, je défends plus mon pion A5, même si c'est pas vraiment le côté dangereux, hein, mais le cavalier n'a plus aucun jeu en A6. Et en plus, il va rester à l'ouest toute sa life. Et si je reviens en C6, excusez-moi, bah je tue mon fou, quoi. Je tue mon fou, et je sais pas ce que je vais faire avec mon cavalier, quoi. Et je me crée une pièce en l'air aussi. Dire maintenant je laisse cavalier H4, ça me fait très peur. Ça me fait très peur. Cavalier H4 peut-être pas très très bon, mais ça me fait peur. Sur A3, je décide de jouer cavalier A6. C'est pas très très beau, mais vous commencez à voir que ça commence à sentir un peu mauvais. Il me joue dame C2. Il replace sa dame vu qu'elle est attaquée. Toujours cette fois-ci aligné avec mon roi. Pour pas me faire transpirer davantage, c'est très très cool. Merci Norman. Et là, c'est compliqué une fois de plus. C'est compliqué. Je réfléchis à Faux 4. J'ai une petite montée d'adrénaline. Je me dis, mais Faux 4, c'est incroyable. Mais Faux 4 n'est pas incroyable. Évidemment, il prend E4, pion prend, dame prend pion. Et là, je vais me faire défoncer. J'ai même pas besoin de regarder. Hein. Même pas besoin de regarder. Toutes ces pièces sont très très fortes. Le cavalier pouvoir prendre un petit peu en ampleur, en efficacité. Les pièces vont être attaquées. Toutes les pièces blanches, elles sont monstrueuses. Ça fait très très peur. Et la case G6 est de temps en plus très très forte. Fou 4 n'a pas été mon option, je décide d'envoyer G6, mais G6 ça sent le cassoulet. Le mauvais cassoulet, hein. Le bon cassoulet ça sent bon, mais là c'est le cassoulet un peu périmé, un peu passé. G6, j'essaie tant bien que mal de défendre mes faiblesses, mais désormais c'est la colonne D qui s'ouvre un petit peu. J'ouvre un peu la voie, hein. Je sais pas quoi vous dire les gars, je sais pas quoi vous dire. Là c'est un peu le malaise cette position, c'est un peu le malaise. Il réfléchit un petit peu. Et je sais même plus s'il fait une grimace à ce moment-là, mais je n'en aurais même pas voulu. Je comprends bien que c'est un peu galère. Il m'envoie qu'elle est au 5. Paf, pression. Qu'est-ce que je fais? Que puis-je faire? Là, le pion G6, je suis vachement embêté. Il attaque le pion G6 et en plus, il menace le tour D7. Je me dis là, je commence vraiment à transpirer, ça va être très très chaud. Je n'y crois plus. Je décide de faire fou prend cavalier. Je me dis bon, ça passe. Mais malheureusement, je vois déjà qu'il y a des tactiques gagnantes. Je vois tour prend fou qui menace tour E7, et franchement ça m'effraie. Ça m'effraie au plus haut point. Je sais pas comment je peux m'en sortir, sachant que la dame a un énorme jeu sur mon roi, c'est tragique ce qui se passe. Il prend même pas le fond E5, il a cherché évidemment la variante la plus forcée, il envoie fou prend B7 à ce moment-là la partie, je vous laisse un peu regarder pour ceux qui voudraient. Moi j'avais aussi regardé dame B7, je crois dame B3. Dame B3 c'est pourri, c'était pas dame B3 que j'avais vu, je sais plus ce que j'avais vu moi. Je sais plus ce que j'avais vu, mesdames, messieurs. Enfin, en tout cas, c'était un fort coup que j'avais vu. Mais c'était pas fou prendre cavalier. Non, j'avais peut-être vu tour prend fou. Et dans tous les cas, je me prenais dame B3 après. Enfin, c'était un fiasco, c'était un enfer. Il joue fou prend B7 à ce moment-là de la partie. La goutte de sueur qui tombe sur le front. Je suis à 0,5 points sur 1 point pour l'instant. J'envoie dame prend B7. Il envoie tour D7 échec. Mon adversaire m'a sorti une masterclass, une absolue masterclass. Je n'ai rien pu faire. Il m'a dominé du début jusqu'à la fin dans cette partie. Il a joué d'une simplicité absolument effrayante, finalement. En toute modestie, il m'a absolument déglingué sur cette partie, donc ça fait un peu mal. C'est pas une partie qui manque confiance sur son répertoire, au contraire. Si ce n'est que j'ai appris qu'il fallait que je fasse attention avec mon pion D6 et ma faiblesse en E6. Mais là, je vous avoue que ça fait mal. Et j'abandonne évidemment cette position, parce que pour ceux qui se demanderaient fou G7, en fait, il y a dame C3, déjà pour commencer, et sur des choses comme tour G8 pour défendre, simplement tour E7, le fou est en fait... on peut pas surcharger d'attaque
Impossible de venir le défendre, mes pièces sont complètement à l'ouest. C'est juste fini, toutes les pièces des blancs sont absolument actives. Donc c'est une défaite absolument sans aucune once d'hésitation. Et sur roi H8 ou roi G8, sur roi H8 on a K prend G6 évidemment. Et sur roi G8, le problème c'est qu'on a toujours la dame C4 qui vient et aucune pièce noire ne peut s'interposer. C'est une défaite, mesdames, messieurs, je propose qu'on regarde le bilan de cette défaite tragique. On se retrouve du coup à 0,5 sur 2, c'est dommage, c'est une belle partie quand même. Mon adversaire a joué à 90% de précision, je joue à 70%, et vous allez le voir un petit peu, cette partie je l'avais déjà analysée, et l'erreur c'est D6 en fait. Un D6, je me retrouve déjà avec un désavantage assez énorme de 1.50, quand même sans avantage matériel, et le premier coup à jouer pour les blancs c'était vraiment D5, E5 et KL G5 avec des gros problèmes. Après on dit qu'il y a fou sous C8, mais en fait sur KL E6, en fait, le pion aussi, c'est compliqué de le récupérer. C'est très compliqué de le récupérer parce qu'il va pouvoir jouer pour des E4 et venir en fait défendre sur F5. Et sur pion prend, tout simplement jouer cavalier prend E4 et la position des blancs est très très bonne. Hein. Et sur des choses comme dame C8, on a toujours le pion D6 qui est malheureusement mal défendu. Et pour ceux qui se posent la question, sur des choses comme D5, cavalier prend F6, on retire les défenseurs, puis on prend, et puis là maintenant c'est la tour qui va tomber derrière. Donc malheureusement on est un peu piégé dans cette position, donc D6, grosse imprécision. Il n'en profite pas tout de suite, mais ce qui n'empêche que D6 perdure, et la faiblesse E6 ne disparaît pas. Donc après ça, vous voyez qu'en termes de désavantage, vous avez plus la barre, il faudra que je la mette, excusez-moi. Et après ça, je n'ai jamais récupéré l'avantage. Qui est D5, il aime pas trop l'ordinateur, mais ça reste un coup assez correct. Et vous voyez pour les noirs C5, mais... c'est des coups qui sont compliqués à voir. Je vous avoue que moi je me serais pas senti à le jouer, je l'ai même pas vu, j'ai même pas regardé. C'est un coup qui me paraît pas logique, hein. On se crée une faiblesse en D6. Même si cette faiblesse, c'est compliqué pour les blancs de s'en approcher, c'est un coup qui me donne pas envie. Et C5, évidemment, en précision, c'est presque égalité, il a une conseil qui est B4. Donc B4, il trouvait que c'était plutôt un bon coup. Et l'idée sur ligne dame B3 avec roi chute, dame prend B4, c'était tout simplement j'ai B prend C5, D prend C5, et jouer tour B8. En fait, on a des petits soucis avec les cases blanches, toujours. C'est pour ça qu'on peut pas trop prendre en A2, c'est un petit peu dangereux de prendre en A2. Pour ceux qui se posent la question, on va regarder un petit peu, pas de souci. Il y aurait des C prend D6, déjà il y a des C prend D6. Et on a déjà le pion qui est récupéré. Et sur tour prend B2, c'est à peu près égalité en plus. Non mais voilà, c'est peut-être mieux en tout cas pour les blancs. Mais c'est totalement égalité. Dommage. C'est pour ça que j'ai joué en plus à 5. Et sur C5, j'ai eu peur, je l'ai pas joué. C'est dommage. Je fais D prend C5, B prend C5. Et là malheureusement, à partir de là, c'est compliqué. J'essaie de jouer des coups assez logiques, mais vous allez voir que malheureusement, ça va rapidement se corser pour moi. Et cette partie, à partir de là, elle est complètement perdue. Hein. Mon adversaire a juste très bien joué, j'ai rien pu faire. Ça s'est retourné, mais pas vraiment d'erreur de la part de mon adversaire. C'est du 90% de précision. Bien joué à Norman, en tout cas, il était très sympathique. On a un peu discuté après. Très très cool. C'est un joueur qui avait pris le bail première ronde, c'est pour ça qu'il était à 0,5. En fait, il n'a pas joué la première ronde. Donc il est arrivé tout frais le jour 2. Gros malin, gros malin. Et non, du tout, en vrai, ça va. Et ouais, il a très bien joué. J'ai pas pu faire grand chose. C'est une belle leçon. Il savait comment jouer contre la hollandaise. Et en fait, il m'a expliqué qu'il jouait quel F3, G3, souvent pour changer l'ordre de coups et déranger les joueurs d'un niveau un peu plus faible, souvent. Et ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Donc bravo à lui. Il a pas trop calculé en plus dans cette partie, il m'avait dit. Il avait joué assez simplement. Donc voilà. Il a joué franchement bien, très normalement, donc bravo encore Norman, bien joué, well play. Donc nous on a 0,5 sur 2, la prochaine partie est importante pour rester dans le tournoi, pour pas se retrouver dans les mêmes circonstances que le championnat de France d'échecs. Il faut qu'on se remette d'aplomb, on va jouer contre un adversaire moins fort, prochaine ronde évidemment, j'ai hâte de vous retrouver pour l'analyser. Elle sera dans 2 jours, promis, cette fois-ci elle va arriver beaucoup plus vite. J'espère en tout cas que vous kiffez cette série, merci pour ceux qui donnent de la force. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. C'était Kisso, prenez soin de vous. Ciao, 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 bye bye, ciao.